astrologique pour l'année 2022 pour les 12 différents signes. Alors, comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents jeux utilisés aujourd'hui. Donc, nous allons avoir la sagesse d'Avalon, Sacred Destiny Oracle de Denise Linn, donc la destinée sacrée. Les cartes sont en anglais, mais je les traduirai au fur et à mesure du tirage. The Language of Letting Go de Melody Beatty. Donc, le langage du laisser-aller, le langage du lâcher-prise. Encore une fois, lui aussi, je le traduirai au cours de la vidéo. Le tarot psychique que vous connaissez déjà. Et les cartes oracles de l'énergie. Donc ici, avec les oracles, ce sera vraiment pour avoir une idée globale pour l'année 2022. Et nous allons finir pour chaque mois avec l'Afro-Tarot. Au taureau pour l'année 2022, donc je suis rendue à l'élément de la terre. Je vais donc commencer par vous. On va juste aussi peut-être, attendez... J'avais déjà passé de l'encens, mais j'ai oublié un dernier détail. Ça commence un peu bancal. Donc 2022, qu'est-ce qui vous attend, mes chers taureaux? Pour certains, je vois l'achat de beaucoup plus de plantes. Donc j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous aimez, comment dire, vous aimez être entouré de vos plantes, disons. 2022 pour les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend pour 2022? Ok. Taureau, taureau, taureau. « 2022 aussi, j'ai l'impression que peu importe, comment dire, les tracas ou les drames qui se passent autour de vous, on essaye de garder la tête hors de l'eau. On essaye de se détendre et de prendre soin de soi, donc on se met vraiment de l'avant. Les taureaux, 2022 les taureaux. Pour certains aussi, j'ai l'impression qu'on essaie peut-être de concevoir. Ça peut être aussi par rapport à un projet, mais pour certains, j'ai l'impression que c'est... on essaie de tomber enceinte. Donc ici, c'est comme si on trouve une solution, ou du moins qu'on arrive à... On arrive à, comment dire... Pas à terme, mais peu importe l'issue du résultat, on prend une décision par rapport à cela. Mais pour certains, je vois quand même la fécondité qui ressort. Il y a quand même la réussite aussi par rapport à cela, mais pour d'autres, j'ai quand même l'impression que, dépendamment des résultats, ça va passer ou ça va casser avec le partenaire.
Donc, les taureaux 2022. Oups. Et pour les 12 différents mois de l'année 2022. Celle-là a failli tomber. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 pour les taureaux. Donc, vite fait, je vais vous montrer les cartes dans le tarot, donc on verra à la toute fin. Et nous allons commencer avec les 5 oracles ici présents. Donc, pour janvier, nous avons le 6 de Pentacle. Février, le 9 de Pentacle. Donc, on est vraiment ici dans une énergie d'abondance financière. Mars, le roi de bâton. Avril, le 5 d'épée. Mai, le 4 de coupe. Juin, le 8 de bâton. Juillet, la reine de pentacle, pardon. Août, le 7 de pentacle. Donc, beaucoup d'argent ici. Du moins, c'est ce qui va vraiment être dans votre... comment dire? C'est ce qui ressort plus, en fait, pour vous présentement dans les cartes. Et là, je ne sais plus dans quel mois j'étais rendue. Septembre, le fou. Octobre, le chevalier de bâton. Novembre, le 7 d'épée. Et décembre, le 3 d'épée. Donc, nous allons regarder cela à la fin. Donc, avec la première ligne, nous avons le mystère, le cerf, les contraintes, le serpent, donc tout ce qui est connaissance et guérison, et le cerf, c'est fierté et leadership. Le magicien, donc alchimie, justice, équilibre. Je vais juste allumer la lumière peut-être pour être sûr qu'on voit tout. Vu que c'est l'hiver, le soleil, en tout cas ici, se couche dans les 16 heures, donc je ne voudrais pas avoir à me lever plus tard. Ensuite, dans le deuxième oracle, nous avons l'ange de l'amour. Yin et Yang. Stratégie. Victoire. Et corne d'abondance. Ça, on va y aller comme ça. Ensuite, nous avons assumé les responsabilités financières et je pense que vous allez quand même vous en sortir pas mal avec le peu qu'on a vu vite fait dans le tarot. Reconnaître ses désirs.
apprendre la discipline. Donc, pour certains, j'ai l'impression qu'on a peut-être parfois tendance à être dépensier, dépensière. Donc, apprendre à mettre de côté tout en étant raisonnable dans les dépenses. Communiquer clairement. Et prendre le temps de méditer et de prier. Ensuite, nous avons mouvement positif vers l'avant. Le chakra coronal. L'univers. Le pouvoir. Et la tromperie et envie. On finit avec la ligne centrale. Donc avec les signes de feu, c'est cette ligne que j'avais mis en centrale, mais pour vous, je vais faire différemment. Donc ici, on a prendre des risques. Stand still. Comment dire? Rester dans le moment présent, si je peux traduire cela ainsi. Je vais revérifier la traduction par rapport à ça, mais dans tous les cas, c'est vraiment rester immobile en fait. Donc, rester immobile, analyser la situation. Illumination, qui est le même mot en français. Leadership. Et Wonders, que je pense que j'ai oublié de traduire pour les signes de feu, je ne me rappelle plus lequel, mais qui ici veut dire en fait merveille. Donc ici, pour vous, la carte centrale, comment j'ai décidé d'étaler le jeu, en fait, ce serait vraiment l'illumination. Donc, qu'est-ce qui va venir ici vous, comment dire? Si on peut résumer 2022 pour vous, c'est que ça va être vraiment une année d'illumination, de stratégie. Malgré les contraintes ou malgré les embûches que vous allez avoir, ça va être vraiment une année où est-ce que vous allez avoir l'impression de travailler un peu en fait comme un écureuil qui est toujours en train de préparer les semaines, les mois ou les années à venir. Donc, très attention de venir faire aussi attention ici par rapport à ces dépenses. Mais dans tous les cas, illumination, c'est vraiment ce qui englobe votre année 2022. Donc, si on regarde par rapport à la première année, vous avez le mystère et le cerf avec les contraintes. Donc ici, vous risquez d'avoir des blocages au cours de l'année 2022. Mais en même temps, avec le mystère, c'est pas spécifié par rapport à quel domaine ou par rapport à quelle sphère de votre vie. Mais dans tous les cas, on vous dit que ces contraintes vont vous permettre de guérir, vont vous permettre de faire peau neuve. Vous allez apprendre à, comment dire, vous allez développer de nouveaux talents ou une nouvelle façon de gérer la situation. Avec le cercle qui représente fierté et leadership, peu importe les embûches que vous allez croiser, vous allez quand même marcher la tête haute et trouver des solutions. Avec le magicien Merlin aussi, qui représente tout ce qui est équilibre, alchimie et justice. L'équilibre aussi, on vient le retrouver ici avec le yin et le yang. Je vais juste voir si on le retrouvait ailleurs. Et le cerf aussi, on le retrouve ici par rapport au leadership. Contraintes et magicien, ça rejoindrait aussi pas mal la carte centrale. Donc, que peu importe les contraintes, vous allez trouver l'illumination. Avec la stratégie et la victoire, vous allez trouver l'illumination. Vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Vous êtes aussi dans une énergie de manifestation avec la carte du magicien Merlin. Dans la deuxième ligne, avec l'ange de l'amour, le yin et le yang, stratégie, victoire, corne d'abondance. Ici, en fait, c'est comme si on vous dit que l'abondance vient de vos désirs, de ce que vous aimez, mais de ce que vous avez aussi envie d'atteindre comme objectif et réalisation. Donc, ce que vous voulez réaliser ou les rêves qui vous tiennent à cœur, mettez tout sur papier. Il faut vraiment trouver une certaine stratégie avant de vous jeter à l'eau, avant d'élaborer. D'où la carte ici de l'immobilité.
Donc, il faut un certain équilibre avant de vous lancer vers l'avant, mais dans tous les cas, vous avez une énergie d'abondance. Nous avons aussi la victoire. Donc, qui dit stratégie, dit victoire, spécifiquement dans votre cas, dans la mesure où si vous vous lancez tête baissée sans avoir pris le temps de regarder tous les paramètres ou toutes les situations possibles entourant une contrainte, par exemple, ou un blocage, ou simplement au niveau du travail ou au niveau interpersonnel, ben c'est là que peut-être, c'est pas qu'il va y avoir un échec, mais vous allez en fait ralentir, vous allez ralentir en fait votre arrivée à la ligne, comment dire, je trouve pas les mots aujourd'hui. Vous allez ralentir en fait cette victoire, voilà. Donc, sans stratégie, vous allez plus avoir l'impression que vous pataugez. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de l'échec, mais c'est juste que ça va vous prendre plus de temps avant de voir la lumière au bout du tunnel sans stratégie. Et bien sûr, en parlant de stratégie aussi, autant il est important d'avoir une structure ou un plan stratégique établi sur papier. En même temps, on vous dit que parfois, il faudra prendre des risques. Donc, oui, il va y avoir un plan déjà préfait, mais parfois, vous allez devoir, en fait, pour éviter certaines contraintes, prendre des risques. D'où le fait justement de rester immobile et de voir c'est quoi les possibilités qui s'offrent à vous. Mais en même temps, en étant immobile, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, voir l'illumination, mais aussi pouvoir faire preuve de leadership. Donc, et aussi, comment dire, en ayant du leadership, il va y avoir des gens aussi qui vont pouvoir vous aider, qui vont vouloir vous suivre, qui vont vouloir vous accompagner dans ce cheminement-là, ce qui va vous amener vers des merveilles, ce qui correspond ici à la corne d'abondance qui est juste au-dessus. Ensuite, mouvement positif vers l'avant. Donc, on vous dit que les choses ne peuvent que bien aller. On va être beaucoup plus connecté aussi par rapport au chakra couronne. Donc, s'il y a un débalancement, peut-être attention, surtout si c'est trop ouvert, à venir le rééquilibrer ou à réduire l'ouverture pour ne pas non plus être trop brûlé. Parce que le problème ici, c'est qu'on aurait trop de, comment dire, de download en français. Je cherche le mot. On recevrait trop de canalisation en fait, on recevrait trop de rêves, trop de messages. Donc c'est très très important avec le chakra couronne de trouver ici un certain équilibre. Parce qu'ici avec la couronne et l'univers, j'ai l'impression en fait que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de guidance aussi. Et avec Merlin le magicien, parce que vous allez voir clairement où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez. Ce sera important de ne pas laisser ce canal ouvert pour ne pas non plus épuiser toute votre ressource d'énergie. Dans tous les cas, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Peut-être attention à quelques personnes sur la route qui pourraient vous envier ou qui pourraient venir justement profiter de vous pour vous escroquer. Donc ici, peu importe la sphère concernée, on vous dit quand même de faire attention par rapport à cela. Surtout que juste en dessous, nous avons prendre le temps de méditer et de prier. Donc, avec le magicien, les prières et la méditation, donc c'est vraiment comme si en fait on vous dit de ne pas négliger les protections, de ne pas négliger la méditation, le bien-être et la prière. Assumez vos responsabilités financières. Donc ici, ne pensez pas... autant ici, il y a des risques à prendre, mais prenez des risques calculés dans la mesure où vous avez quand même un coussin financier de sécurité au cas où. Mais dans tous les cas, vous devez vraiment faire attention à vos finances et prendre en main tout ce que vous avez à gérer, ce que vous avez à payer avant d'entamer l'année 2022. Sinon, il pourrait y avoir des retards ou des conséquences par rapport à cela. Donc, rien de bien grave, mais c'est des choses qu'on aurait pu éviter si ce n'est pas pris en considération dès le départ. Donc, ici aussi, regardez par rapport à vos désirs. Donc, les désirs que vous avez, analysez-les, trouvez un certain équilibre avant de vous lancer dans l'action. Et bien sûr, faites aussi attention encore une fois avec les désirs et le chakra couronne justement. Vous allez être beaucoup plus dans une énergie de manifestation. Donc, apprenez aussi par rapport à cela à avoir une certaine gratitude et à prendre le temps justement de venir aussi prier et méditer par rapport à cela. La discipline viendra avec la stratégie. Donc, autant vous allez avoir des contraintes et que vous verrez la lumière au bout du tunnel, ce sera très important justement de venir apprendre comment, en fait,
outrepasser ces contraintes, les outils que vous pouvez avoir, que vous pouvez demander autour de vous aussi, avec votre énergie de leadership, avec la position dans laquelle vous êtes, et ce, peu importe le poste que vous occupez, vous êtes en position d'avoir des gens autour de vous qui vont vous aider à vous réaliser. Communiquez clairement aussi vos besoins. Donc, encore une fois, avec le pouvoir, le leadership qui ressort quand même pas mal. Connaissance et guérison, vous allez apprendre beaucoup, en fait, durant 2022. Donc, malgré les contraintes, malgré ce que vous allez vivre, ce sera quand même une année riche en expérience, une année riche en acquisition de connaissances, mais aussi en guérison. La carte centrale, encore une fois, étant l'illumination. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment, avec le magicien, la corne d'abondance, les merveilles, mouvement positif vers l'avant, peu importe ce que vous allez traverser cette année, au final, ce sera que du positif pour vous. Nous allons donc maintenant regarder avec l'Afro-Tarot les 12 différents mois de l'année. Le mois de janvier, on commence avec le 6 de Pentacle ou de Denier. Donc ici, en fait, c'est comme si on commence l'année dans une position de, comment dire, dépendamment comment vous vous voyez ou comment vous vous percevez en commençant l'année, si vous êtes dans la position où est-ce que vous recevez, dans une position de réception, on vous demande ici peut-être de réévaluer comment vous vous percevez et de vous rendre compte que vous avez plus à donner qu'à recevoir. Donc ici, de ne pas vous voir non plus dans une position où est-ce que vous n'avez pas de leadership, vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à partager en fait. Donc ici, en fait, l'année commence avec vous de prendre déjà connaissance de votre pouvoir, mais d'aussi voir à quel point vous pouvez être généreux, généreuse. Donc ici, de venir revoir justement aussi par rapport à vos relations, lesquelles sont superficielles et lesquelles ne sont pas équitables au niveau financier. Donc que ce soit vous qui recevez ou donnez, ici dans tous les cas, de ne pas vous voir dans une position en fait où est-ce que vous souffrez et que vous avez besoin d'aide, mais de vous voir en position de leadership où est-ce que vous avez en fait tous les outils pour vous en sortir. Et surtout, comment dire, pas juste les outils, mais aussi l'aspect matériel aussi pour vous en sortir. En février, nous avons le 9 de Pentacle. Donc ici, un gain financier assez important, en tout cas du moins des célébrations. Il peut y avoir un léger excès au niveau des dépenses, donc ne pas oublier les responsabilités financières justement. Donc ne pas oublier qu'avec l'argent qui rentre, faire un plan, établir une stratégie avant de justement commencer à dépenser son argent, que ce soit dans la nourriture, dans les plantes, dans les vêtements, peu importe ce que vous voulez dépenser. Donc ici, de toujours avoir une stratégie, de toujours faire passer vos finances en premier, vos responsabilités, mettre un coussin financier quand même de côté et ensuite aller de l'avant. Pour le mois de mars, nous avons le roi de bâton. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est leadership, victoire. Donc ça rejoint un peu qu'est-ce qu'on avait eu avec les oracles. Donc si il y a eu durant la fin de l'année 2021, début 2022, quelques obstacles ou des contraintes comme on avait vu avec la sagesse d'Avalon, ici on nous parle d'élévation au niveau de la maturité, mais on vous dit ici que vous avez aussi avec le bâton, on a l'énergie, on a la capacité de surmonter ces obstacles. Il y a aussi peut-être pour certains une élévation au niveau de la carrière professionnelle. Dans tous les cas, ici, c'est une excellente carte. Donc, vraiment, victoire et leadership pour vous. On est en pleine possession de ses moyens. On est en pleine possession de son pouvoir, de sa force. Ensuite, nous arrivons en avril où est-ce que c'est comme si avec Mars, on prend connaissance de notre leadership, de notre valeur. Et c'est comme si en avril, on arrive avec une certaine ambition. On veut tout péter. On est en mode compétition, on a vraiment envie d'aller de l'avant en fait, mais encore là, une fois,
faut y aller quand même de façon assez réfléchie. Faut y aller avec un certain contrôle aussi par rapport à vos désirs, par rapport à votre mental. Donc, ne vous lancez pas simplement, ne vous jetez pas dans le tas par rapport à vos projets et autres sans avoir pris le temps de calculer. Parce que qu'est-ce qui arrive après avec le janvier, février, mars, avril, mai? Donc, qu'est-ce qui arrive en mai? C'est que c'est comme si vous donnez en fait libre arbitre ou libre cours au 5 d'épée. C'est comme si on se retrouve en mai avec un certain, pas regret, mais on se retrouve à contempler en fait l'issue de nos actions du mois passé. Donc, ça va être un mois surtout de réalisation pour vous, où est-ce qu'on va se rendre compte que peut-être la façon de procéder n'est pas encore la bonne. Donc, oui, vous avez déjà l'idée de stratégie en place, mais ce n'est pas tout à fait encore ça. Donc, on est vraiment plus ici dans une énergie où est-ce qu'on va beaucoup plus contempler, mais où est-ce que l'illumination aussi va prendre place pour venir nous aider par rapport à la réalisation des projets, par rapport à la stratégie. Et c'est quelque chose qui va quand même se passer assez vite dans le mois de juin avec le 8 de bâton. Donc ici, il va y avoir des décisions rapides à prendre. Donc tantôt, on avait la carte du risque, je crois. Un instant. Ouais. Donc, prendre des risques qu'on avait eu tantôt pour vous. Donc ici, avec le 8 de bâton, c'est comme si en fait le mois de juin, on vous force à sortir de cette énergie de contemplation. On vous force aussi à un peu synthétiser votre façon de penser, votre stratégie, vos plans d'attaque. Donc ici, il va y avoir une décision qui doit être prise rapidement et en même temps, on vous demande de ne pas paniquer. Donc là, ça pourrait être le bon mois justement pour méditer un peu, pour prendre soin de soi, pour vraiment se détendre. Et aussi, faire aussi attention ici par rapport au chakra couronne, justement, pour ne pas trop recevoir et être dans une énergie un peu vidée ou épuisée. Mais dans tous les cas, il va y avoir des décisions rapides à prendre en juin. C'est vraiment un mois que vous allez voir passer super vite. En fait, vous n'allez même pas avoir eu l'impression que ce mois est passé sous vos yeux. Ensuite, on vous dit que c'est les risques que vous avez pris, les décisions que vous avez prises vont porter fruit. Ici, avec juillet, où est-ce qu'on atteint une certaine sécurité financière, on a un gain financier. Donc, encore une fois, ici, attention à ne pas être dans l'excès. Donc, pensez toujours à mettre de côté. Pensez toujours justement à cette énergie de stratégie derrière pour ne pas manquer de rien à la fin de l'année, mais aussi toujours avoir un coussin financier et répondre à vos responsabilités financières. On arrive en septembre. Ou est-ce qu'ici, on a l'impression que... Attendez, juillet? Non, c'est août. J'allais sauter un mois. Attendez, c'est lequel? Oui. Ok, donc c'est le 7 de Pentacle. Donc ici, on est encore un peu dans le mois de juillet où est-ce qu'on a reçu ce gain, on a eu cette sécurité financière. Et là, c'est comme si en fait, on continue un peu à persévérer, à travailler fort. Mais n'oubliez pas que peu importe l'énergie que vous mettez ou la force que vous mettez à vous atteler à la tâche, encore une fois, avec le yin et le yang, il faut un certain équilibre. Donc, de ne pas non plus... de ne pas trop forcer sur vous. Donc, peu importe en fait le mois de l'année, je pense que les deux mots-clés qu'il faut avoir, c'est vraiment stratégie et équilibre. Donc, très, très important de toujours être balancé au courant de l'année. Mais ici, avec le 7 de Pentacle, si vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui prend, sur l'image, on voit que c'est quelqu'un qui prend une pause après avoir récolté, après avoir travaillé fort. Donc, pensez quand même à prendre des pauses, pensez à prendre soin de vous. Ensuite, juillet, août, septembre. Septembre, ici, on arrive avec le fou. Donc, le fou ici, vous pouvez avoir l'impression pour certains qu'on essaye de prendre avantage de vous, qu'on essaye de prendre avantage de votre position. Ça rejoint un peu la carte aussi tromperie et envie. Donc, c'est là justement qu'on vous demande de faire preuve de... Comment dire? De ne pas tout de suite réagir en fait, parce que déjà en début de jeu... Ah ben vous voyez, ça vient juste après. Mais avec le 5 d'épée, de ne pas partir avec cette énergie-là, mais en même temps, c'est comme si avec le chevalier de bâton juste après... Donc, le mois d'octobre. Donc, ici, on a l'impression qu'on prend avantage de vous, qu'on profite de vous.
Et là, on vous demande de ne pas être impulsif parce que le chevalier de bâton, il pourrait avoir l'envie de juste partir simplement sans peser ses actions, sans peser les conséquences de ses actions. Donc, on vous dit que peu importe ce qui arrive dans le mois de... Je suis vraiment mélangée, juillet, août, septembre. Peu importe ce qui arrive dans le mois de septembre, de ne pas partir sur un coup de tête. Encore une fois, le mot-clé ici, c'est vraiment stratégie. Prenez toujours le temps de réfléchir. N'oubliez pas aussi qu'avec le tarot, pas avec le tarot, pardon, avec l'oracle, avec la sagesse d'Avalon, on avait eu Merlin, le magicien. Vous avez aussi la corne d'abondance. Donc, vous avez quand même des énergies favorable dans l'année en tant que telle pour réussir. Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est de vraiment réfléchir à tête reposée et de prendre un certain recul avant de vous lancer à l'action. Ensuite, novembre, ici, on arrive avec le 7 de bâton. Donc, on est un peu dans une position de défense. On a encore cette persévérance où est-ce qu'on veut quand même aller jusqu'au bout. On ne baisse pas la tête, on est en position défensive, on essaye de maintenir un contrôle. Donc ici, on vous dit quand même que vous allez y arriver. Donc tout est question de réaction encore une fois ici. Donc si vous voyez bien au niveau de la carte, il y a comme des espèces de flammes ou du feu. Donc c'est vraiment à vous de décider, est-ce que vous sautez, vous réagissez tout de suite sur un coup de tête? Est-ce que vous prenez le temps de prendre un recul, de vous éloigner de la chaleur, de vous éloigner du drame, justement, de la situation pour voir qu'est-ce qu'il en est? Mais dans tous les cas, on est vraiment dans une énergie de persévérance, de défense parce qu'on veut maintenir un certain contrôle. Et c'est un contrôle que vous allez quand même réussir à maintenir. Donc, toute chose, faites-le avec modération. Réfléchissez toujours avant d'agir. Ensuite, avec le 3 d'épée, ici, de 1, on doit reconsidérer ses économies. Donc, autant que vous êtes resté en position de défense parce que vous avez quand même eu des gains financiers importants, revoir quand même par rapport à ces économies, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez rempli vos responsabilités financières? Il y a aussi des choix difficiles à faire. C'est aussi une... Décembre, pour vous, va être une année de synthèse. Il y a des séparations, donc ça peut être une séparation de vous au début de l'année 2022 et vous, comment vous allez entamer 2023. Il peut aussi y avoir des séparations au niveau professionnel, par exemple. Donc, si vous voyez que vous devez maintenir une certaine défense, une certaine position pour pouvoir avoir une paix d'esprit au niveau professionnel, pour certains, ici, on pourrait justement parler d'une séparation ou de la fin d'un contrat dans la mesure où est-ce qu'on voudrait passer à autre chose. Mais dans tous les cas, ici, nous avons quelque chose que nous laissons derrière. Donc, je vais juste demander des clarifications par rapport à cela. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est subi. Je pense que c'est vraiment une décision que vous n'avez pas le choix de prendre rendue en décembre 2022. Donc, on va juste demander 3 cartes supplémentaires pour clarifier. Le 3 d'épée pour les taureaux, décembre 2022. Oups, faut pas que je m'échappe. Ok. Ouais, ici, c'est vraiment, c'est vous qui partez en fait. Donc, nous avons la reine de coupe, le 6 de bâton et le valet d'épée. Donc ici, c'est vraiment vous qui décidez de partir parce qu'il y a quelque chose ici qui résonne plus avec vous en fait. Vous prenez vraiment les... Et c'est pas comme si vous partez en laissant quelque chose derrière. Donc tout ce que vous avez acquis en 2022, tout ce pourquoi vous avez travaillé fort, tout le labeur que vous avez vraiment mis comme énergie, vous prenez vraiment tout ce que vous avez pris comme... que vous avez gagné comme acquisition et vous partez avec ça. Parce qu'ici, en fait, c'est comme si on ne sera plus d'accord avec une énergie ou c'est comme si, justement, cette personne qui essaye de profiter de vous ou qui essaye de... Comment dire? Qui essaye de vous tromper ou de vous nuire, mais vous voyez clair dans son jeu et vous préférez partir.
Et encore une fois, ici, vous avez le 6 de bâton et le 6 d'épée. Donc, vous prenez simplement vos acquis, vous prenez simplement votre sac et vous décidez de partir, en fait. Donc, ici, pour moi, c'est vraiment pas une mauvaise carte. C'est vraiment vous, en fait, vous vous rendez compte, au vu de la situation, comment c'est rendu. Vous n'avez pas non plus envie de commencer 2023 où est-ce que vous devez rester justement dans cette position de défensive, dans cette position où est-ce que vous devez tout le temps défendre votre autorité, votre leadership, votre position, vos idées, vos ambitions. Donc, c'est vraiment, en fait, ça va être un ras-le-bol et c'est aussi en même temps une réalisation qu'on peut trouver mieux. Parce que votre carte centrale aussi en 2022 avec les oracles, c'était la carte de l'illumination. Donc l'illumination, ça va être vraiment tout au long de l'année. Autant vous allez le voir dans la gestion de vos finances parce que c'est ce qui est ressorti le plus. Autant vous allez le voir aussi dans votre façon de procéder, de réagir et de développer aussi vos stratégies en fait. Donc ici, c'est vraiment vous qui décidez de partir de l'avant. On décide de se séparer, de laisser quelque chose derrière qui ne nous sert plus. Donc, en espérant que ça vous répond et que ça fait le tour pour vous, mes chers taureaux. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une excellente année 2022 et aussi beaucoup d'abondance, d'amour, de chaleur humaine, des plantes, de la nourriture, les petits plaisirs de la vie, mais dans la modération. Donc, on se dit à bientôt. Bienvenue à vous, mes chères vierges, pour l'année 2022. Donc, nous allons voir qu'est-ce que vous réserve 2022 mois par mois avec l'Afro Tarot. Et on va regarder avec les 5 oracles ici présents pour l'énergie globale de l'année. Donc, pour les vierges, pour 2022, l'année 2022. Bon. Ok. On a de la difficulté pour ce jeu aujourd'hui à le brasser. Okay. Donc 2022 pour les vierges. Vierge 2022, Vierge 2022. À quoi peuvent-ils s'attendre pour l'année 2022? Okay. C'est juste un bout qui est tombé, donc... Ok. Vierge 2022. J'en ai 5.
Ouais, j'en ai 5. Vierge 2022. Et pour les 12 différents mois de l'année, donc à quoi peuvent s'attendre les vierges pour 2022, mois par mois? Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, je vais commencer par vous montrer les 12 différents mois que nous allons voir à la fin, après les oracles. Donc, nous avons janvier, donc le 10 de Pentacle. Février, le roi de Pentacle. Mars, le 3 de Pentacle. Avril, le 3 de bâton. Mai, le 10 de bâton. Juin, les amoureux. Juillet, l'impératrice. Août, le 9 de Pentacle. 9, votre signe représenté par l'ermite, donc le mois de septembre. Octobre, le 4 de coupe. Novembre, le 10 de bâton. Et décembre, l'as de Pentacle. Donc déjà là, il y a le domaine financier qui ressort beaucoup pour vous. En tout cas, des belles cartes jusqu'à maintenant. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous allons avoir la reine. Donc ici, c'est une femme réfléchie, pouvoir féminin, donc sexualité, amitié. La naïade, donc tout ce qui est sentiment et émotion. L'araignée, donc projet de création, donc qui tisse sa toile. Ensuite, la dame du lac, donc tout ce qui est vérité absolue, courage et respect de soi et responsabilité. Et la perception. Ensuite, avec les cartes oracles de l'énergie, nous avons la famille heureuse, cœur brisé, tromperie, sixième chakra, archange Métatron, et la corne d'abondance. Ensuite, nous avons relâcher toute colère envers un membre de la famille. Soyez direct. Donc, ne passez pas par 4 chemins. Maintenez vos limites, de saines limites autour de vous. Donc, ne laissez pas les gens simplement venir dans votre bulle. Si vous n'avez pas encore des limites, établissez-les. Mais dans tous les cas, maintenir des limites. Set your own course. Là, je n'aurai pas la traduction directe, mais en gros, c'est vous qui décidez à quelle vitesse vous allez. Donc vous choisissez le rythme, en fait, de votre vie, la cadence que vous utilisez pour aller de l'avant. Donc, choisissez votre propre rythme. Et ici,
rejetez la honte. Donc, tout sentiment de honte qui ne vous sert pas, rejetez cela. Puis, nous avons le leadership. Oups. Ouais, je vais le mettre au-dessus, je vais l'ajuster après. La communauté. Le pardon. Nouveau départ. Et potentiel. Et on finit avec le tarot psychique. Donc, le chakra du plexus solaire. Qu'on viendra mettre ici. Mouvement, choix, décision. Changement financier et matériel. Victoire et succès. Conflit et défaite. Donc ça, je vais juste les baisser pour qu'on voit les autres cartes du dessus. Ok. Bon, je peux pas atteindre la perfection, donc je vais essayer d'en faire fi. Ok. Donc, la carte centrale ici qui ressort pour vous, selon comment j'ai étalé les cartes, c'est le pardon. Donc, ça va être vraiment je dirais pas la thématique, mais le message important, ou du moins, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'année 2022 pour vous, c'est vraiment le pardon. Donc, avec la première ligne ici, donc avec la reine, la naïade, l'araignée, donc on est connecté à ses émotions par rapport au projet. Donc, notre perception de nos projets, nos perceptions de nos créations sont intimement liées à nos émotions. Ils sont aussi liés à la façon dont nous nous sentons lors de la création de ces projets. Mais on est ici dans une vérité absolue. Donc, autant on est dans la réalisation des projets et qu'on est dans l'émotionnel, dans le sentimental, autant on garde quand même les yeux ouverts sur les responsabilités que nous avons avec la Dame du Lac et la Reine. Donc, on sait que peu importe ce que nous faisons à côté, peu importe ce que nous traversons, nous avons quand même des responsabilités à maintenir au cours de l'année. Ensuite, avec la deuxième ligne, nous avons famille heureuse, cœur brisé, tromperie, sixième chakra et la corne d'abondance. Donc, le sixième chakra, pardon, c'est le chakra du troisième œil. Avec le cœur brisé, donc ici, j'ai l'impression que la tromperie, pour certains, on peut peut-être, comment dire, pas avoir été dans le déni, ou si on l'a vu venir, dans tous les cas, ça vient quand même nous briser le cœur. Ça vient quand même aussi chambouler ici une dynamique et une vie familiale. Mais en même temps, autant il y a ce chamboulement au niveau sentimental, mais autant autant il y a une abondance financière au-delà de ça qui ressort pour vous. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose ici qui vient vraiment vous marquer. C'est vraiment cette tromperie au niveau de la famille. Donc ici aussi, on avait relâché toute colère par rapport à un membre de la famille. Donc, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui vous a fait quelque chose qui vous a atteint? Dans tous les cas, on a le cœur brisé par rapport à cette personne. Donc, ça doit être une relation spécifique ici. Mais en même temps, n'oubliez pas que la carte centrale est juste en dessous de la tromperie. C'est le pardon. Donc, peut-être ici qu'il y avait des projets avec cette personne. Peut-être qu'il y avait une envie justement de créer quelque chose avec cette personne, avec ce proche. Mais qu'au final, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas pris en compte. Et qu'au final, les liens sont peut-être sevrés avec cette personne. Ensuite, dans la ligne centrale, donc on nous parle de leadership, de communauté, pardon, nouveau départ et potentiel. Donc, peu importe ce que vous vivez ou que vous traversez dans l'année 2022, on nous parle surtout de potentiel et de nouveau départ. Donc, peu importe ce que vous allez traverser avec la corne d'abondance,
Et avec la perception aussi, vous avez la force de voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez aussi une certaine intuition ou une certaine, comment dire, la façon dont vous voyez les choses est hors du commun en fait. Donc ça va apporter une certaine touche personnelle par rapport à vos réalisations et vous allez peut-être même vous rendre compte qu'il y a des avenues que vous n'avez pas encore envisagées par rapport à vos talents. Dans tous les cas, on retrouve un certain sens communautaire ou une certaine appartenance à une communauté, mais aussi du leadership. On prend plus les choses en main par rapport à ses responsabilités aussi. Ensuite, avec l'autre oracle, avec le chakra du plexus solaire, conflit et défaite. Donc ici, on peut avoir l'impression que malgré la corne d'abondance, malgré l'esprit ou l'énergie communautaire, le potentiel, malgré qu'est-ce qui vous attend derrière, il y a quand même quelque chose qui vient nous peiner, qu'on doit prendre le temps de venir vivre en 2022. C'est une émotion avec laquelle on doit s'asseoir avant de juste passer à autre chose. Donc, c'est pas quelque chose ou une situation qu'on pourra juste balayer d'un revers de la main. Dans tous les cas, ici, vous avez quand même des mouvements positifs vers l'avant. Donc, côté financier, il y a des changements matériels. Il va y avoir des décisions à prendre. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression ici, avec la corne d'abondance aussi, vous allez vraiment avoir une excellente année financière en 2022. Et je dirais même pour certains que ça a même déjà commencé pour la fin de l'année 2021. Avec la dernière ligne, donc, n'ayez pas de honte, ne vous sentez pas mal par rapport à ce que vous ressentez. Soyez direct par rapport aux communications que vous avez, surtout par rapport à la personne ou par rapport à ce membre de votre famille ou ce proche qui vous a blessé. Mais n'oubliez pas d'établir et de garder de saines limites. Et n'oubliez pas aussi que, vu que c'est votre vie, c'est à vous de décider à quel rythme vous voulez aller. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de vous imposer cela, c'est vraiment votre décision qui vous est propre par rapport à cela. Mais l'énergie centrale qui vient vraiment ici pour 2022, c'est vraiment le pardon. Donc, c'est comme si, en fait, tout allait bien durant l'année 2021. On s'est dit, bon, je peux prendre les choses à un autre niveau. Peut-être même vous avez aussi voulu aider un proche via un partenariat ou simplement en voulant faire un projet et au final c'est quelque chose qui vous a pas servi, mais dans tous les cas ici on vient quand même, on essaye justement de passer à autre chose par rapport à cela. C'est comme si on a justement voulu créer justement une certaine communauté avec cette personne. On a voulu bâtir quelque chose pour les générations à venir ou simplement pour la famille, pour avoir de quoi pour 2022. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas entrevu dans les projets, il y a quelque chose qu'on n'a pas calculé dans les plans. Mais dans tous les cas, le pardon sera important pour vous et aussi maintenez de balance, maintenez de saines limites autour de vous et c'est vraiment vous qui décidez aussi à quel rythme vous voulez y aller. Nous allons donc maintenant regarder mois par mois avec l'Afro Tarot, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour 2022. Voici pour les 12 différents mois pour l'année 2022. Donc, on va commencer avec le 10 de Pentacle ou 10 de Denier. Donc, ici, le mois de janvier, pour vous, on parle d'abondance. Pour certains, on peut parler d'un gain via un héritage. Pour d'autres aussi, j'ai l'impression qu'on peut avoir commencé peut-être un commerce en 2021, donc peut-être en milieu ou fin d'année, et que vous commencez à avoir les gains en début d'année au courant de janvier 2022. Dans tous les cas, c'est vraiment une carte, c'est vraiment une excellente carte pour vous financièrement pour commencer l'année 2022. Ensuite, nous avons le roi de Pentacle. Donc ici, on est encore un peu dans cette continuité par rapport au mois de janvier. On est vraiment dans une énergie d'accomplissement. C'est comme si en même temps, on est aussi en train d'essayer de clôturer un projet pour passer à autre chose. Mais dans tous les cas, on atteint une certaine visibilité sociale, professionnelle, économique. Donc, on atteint quand même un certain niveau où est-ce que on est beaucoup plus aussi accessible. Donc, il y a peut-être des gens aussi qui vont vouloir peut-être plus collaborer avec vous par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on gravit un nouvel échelon
en février. Donc, c'est quand même un excellent mois. Donc, vous commencez bien l'année financièrement. Ensuite, en mars, nous avons le 3 de Pentacle. Donc ici, en janvier, on avait l'abondance, commerce qui va bien ou du moins qui connaît une belle montée financière, sentiment d'accomplissement en février. Et là, en mars, en fait, c'est comme si, en fait, vous avez plus de visibilité depuis le début de l'année. Donc ici, c'est comme s'il y a des collaborations, des échanges d'idées, des partenariats qui vont venir à vous. Mais on va vraiment mettre la main à la pâte avec des partenaires, avec des gens autour de vous pour justement développer, comment dire, pas nécessairement développer, mais améliorer ou du moins trouver de nouveaux projets ou une nouvelle source de revenus ou simplement faire fructifier qu'est-ce qui est déjà en fait sur place. Ensuite, nous arrivons en avril avec le 3 de bâton. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est expansion. Le bâton représentant le mouvement, l'action, mais aussi le commerce pour vous, qui est quand même assez bien représenté dans le premier trimestre. Donc ici, maintenant qu'on a une situation stable, maintenant que nous avons rencontré des gens, des partenaires, des collaborations, où est-ce qu'on pourrait justement faire avancer le projet, on cherche à regarder comment justement on pourrait atteindre cette expansion par rapport à une meilleure qualité de vie, par rapport à son foyer. Donc le mois d'avril pour vous, c'est vraiment une période d'expansion, tant au niveau de vos idées, pardon, mais aussi par rapport à votre foyer. Par rapport aux besoins que vous avez, que vous pensez remplir ou par rapport simplement à la qualité de vie. On est vraiment ici dans une expansion. On cherche à améliorer les choses. On cherche à avoir plus grand que ce que nous avons déjà construit. Ensuite, en mai, nous avons le 10 de bâton. Donc ici, ça correspondrait dans l'arcane majeur à la roue de fortune. Donc ici, le 10 de bâton, l'approche va vraiment dépendre de vous, car ici, avec le 10 de bâton, le sac en soi est un fardeau. Donc, peu importe les situations ou les problèmes que vous avez à régler, y a-t-il une autre approche? Est-ce nécessaire que ce soit vous qui portiez le fardeau? N'oubliez pas tantôt qu'on avait eu la carte par rapport à respecter ou du moins établir des limites. Donc, est-ce qu'on prend tout dans une relation? Est-ce que c'est nous qui gérons le poids d'une relation, d'un projet au travail, par rapport aux enfants, à la garde, à l'éducation? Donc ici, c'est de vraiment venir voir ici la charge en fait que vous avez jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle est équitablement distribuée? Donc, est-ce qu'il y a une charge de travail ou une charge émotionnelle que vous portez en trop? Donc, ce sera vraiment ici le travail à faire pour le mois de mai. Ensuite, en juin, nous venons avec les amoureux qui tombent aussi dans le mois du Gémeaux. Les amoureux correspondant aux Gémeaux dans le signe du zodiaque. Donc ici, avec les amoureux, on nous parle d'un choix important, donc entre deux désirs. C'est sûr que les deux désirs se valent l'un autant que l'autre, mais en même temps, peu importe le choix que vous allez prendre, ça va vous mener quand même vers une certaine libération. Donc, c'est comme si on recherche un sens à la vie, on cherche une direction, à savoir où est-ce que l'on va. Donc, le mois de juin, pour certains, pourra être un mois d'angoisse existentielle, un mois où est-ce qu'on aura aussi le besoin de vouloir bouger plus, justement, pour ne pas être enfermé dans son mental. Un mois aussi où est-ce qu'il faudra faire attention à votre foie et vos reins. Mais dans tous les cas, on a l'impression qu'il y a, comment dire, où on se fait trop de scénarios dans la tête, où il y a certaines choses qui vont vraiment nous angoisser, qui vont nous stresser. Mais n'oubliez pas que peu importe les choix que vous avez à prendre, peu importe les dilemmes ou les difficultés qui vont se présenter à vous, la clé, c'est vraiment de le faire à votre rythme, à vous. Ensuite, en juillet, nous avons la carte de l'impératrice qui, en astrologie, correspond à la planète de Vénus qui gouverne justement le signe de la Vierge. Donc, c'est vraiment un excellent mois pour vous, le mois de juillet, avec la carte de l'impératrice. Donc, qu'est-ce que ça vient vous dire ici? C'est que vous allez être beaucoup plus intuitif et intuitive. Donc, c'est comme si on vient relier, en fait,
l'intuition de la grande prêtresse, mais aussi le pouvoir d'action du magicien. Donc, ça va être vraiment un mois d'abondance pour vous. Un mois aussi où est-ce qu'on a besoin peut-être de se ressourcer un peu plus, de se retrouver plus dans la nature. Pour certains aussi, on peut avoir un changement ou une amélioration au niveau alimentaire, donc un besoin de faire plus d'exercice, attention à ce que l'on mange. On est aussi beaucoup plus maternel, on est beaucoup plus enclin à prendre soin de nos proches, on est dans une énergie douce, dans une énergie de calme. Dans tous les cas, c'est vraiment un mois de manifestation pour vous et c'est aussi un mois de douceur. Donc, avec le mois de mai et juin, où est-ce que là, on était dans un dilemme avec un fardeau, c'est comme si juillet, en fait, on vient enlever un certain poids sur nos épaules pour continuer pour le reste du semestre. Ensuite, nous arrivons en août avec le 9 de Pentacle. Donc ici, succès, autosuffisance, on récolte ce que l'on sème. Donc avec les partenariats que vous avez eus en début d'année, avec les projets que vous avez mis sur pied, avec l'expansion ou du moins les idées que vous avez voulu apporter pour justement mener plus loin les projets ou les objectifs que vous vous étiez donnés au niveau professionnel, au niveau financier. Dans tous les cas, ici, on est vraiment dans une période de récolte. On est dans une période de succès et d'autosuffisance. Septembre, qui est aussi votre mois d'anniversaire, ça tombe très bien car on sort ici avec l'ermite qui représente le signe du Vierge parmi les 12 différents signes. Donc ici, on va avoir un retrait, mais un retrait qui est choisi. Un besoin de se reposer, de se ressourcer. Je pense que ça revient aussi le fait justement d'établir ses limites, où est-ce qu'on a besoin de s'isoler un peu, de prendre un certain recul, mais aussi de prendre du temps simplement pour soi. Donc pour certains, ça pourrait être une période d'introspection, où est-ce qu'on analyse l'année en tant que telle, où est-ce qu'on va, dans quelle direction on veut aller. Mais ici, c'est vraiment le temps de venir regarder les choses avec un certain recul avant de retourner dans le monde extérieur et de prendre une décision et de décider dans quelle direction on va. C'est une énergie qui se poursuit un peu dans le mois d'octobre, où est-ce qu'ici on était beaucoup plus tourné vers l'intérieur, on était dans une sorte d'isolation, où est-ce qu'on se contemplait soi-même, mais ici la contemplation, elle est maintenant extérieure dans le mois d'octobre. Donc c'est comme si maintenant on regarde quels sont les choix qui se posent à nous, et il y a une certaine nostalgie, une certaine crainte de laisser les choses derrière, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas le choix de passer à autre chose. Donc, octobre est un mois où est-ce qu'on est un peu dans l'apathie, où est-ce qu'on est dans la contemplation du monde physique, de l'environnement en fait qui nous entoure, avant de pouvoir prendre une décision pour aller de l'avant. Ensuite, avec le mois de novembre, nous avons le 10 d'épée. Donc là, bien entendu, les épées ne représentent pas, comment dire, ils ne représentent pas, ce ne sont pas des embûches ou des problèmes. Donc une épée ne correspond pas à un problème. C'est vraiment plus un état d'âme ici. Donc c'est vraiment plus la façon dont vous allez réagir aux problèmes qui vont se poser devant vous. Est-ce que vous allez être en autodestruction, vous dire que vous avez déjà perdu et qu'en fait vous êtes en train de couler? Ou allez-vous plutôt saisir cette opportunité justement et prendre avantage de cela pour justement défaire certaines pratiques mentales ou un certain mécanisme de réaction face aux problèmes. Dans tous les cas, on a un sentiment de perte, on a un sentiment de défaite. On a juste l'impression qu'il y a quelque chose, ou du moins qu'il y a une situation qui n'allait pas dans la direction qu'on voulait. Mais dans tous les cas ici, c'est très très important de ne pas entrer dans l'autodestruction et de ne pas non plus se laisser submerger mentalement parce que c'est là vraiment que vous allez couler en fait. Et c'est là que vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de vous noyer dans des problèmes, mais éventuellement, il y a quand même une issue de secours par rapport à cela. Ensuite, vous finissez 2022 avec l'As de Pentacle.
Donc, autant ici, on avait des problèmes, où est-ce qu'on avait l'impression qu'on est juste accablé mentalement, où est-ce qu'on est pris, autant il y a quand même des opportunités qui vont venir se présenter à vous. C'est sûr qu'on pourrait manquer ces opportunités si on traîne dans l'énergie du 10 d'épée. Mais dans tous les cas, on est vraiment... si on arrive à outrepasser le mois de novembre, on va être à même capable de pouvoir manifester les opportunités, de pouvoir prospérer et de passer à autre chose. Donc, c'est comme s'il va y avoir une décision à faire au niveau mental, au niveau émotionnel et qu'il va devoir faire... il va falloir faire un shift pour pouvoir justement manifester. Car tant que vous êtes dans l'énergie du 10 d'épée, la manifestation, l'opportunité aurait beau être là, vous risquez de la manquer, elle risque de passer tout droit. Donc, attention aussi avec le 10 d'épée de ne pas être dans la suranalyse, de ne pas être dans l'apathie aussi du 4 de coupe qui sort justement avant pour ne pas juste être dans le mental, analyser mais ne jamais prendre d'action. Donc, prenez votre temps, allez-y à votre rythme et n'oubliez pas d'établir des saines limites. C'est vraiment ce qui ressort pour vous pour 2022. Donc, si on résume juste vite fait, voir s'il y a d'autres cartes pour résumer pour vous. Et nous allons clôturer. Donc, si on pourrait résumer... Alors, je vais peut-être aller avec les cartes oracles de l'énergie. Ouais. Donc, si on peut résumer pour vous l'année 2022 pour les Vierges. Donc, 2022 en 3 cartes, si on peut la résumer pour les Vierges. Bon, je vais en prendre une 4e. Donc, nous avons femme qui tient un cœur. La tromperie qui ressort. Le 3e chakra avec l'archange Camuel. Je ne suis pas sûre si c'est Camuel ou Chamuel, mais je pense que c'est Camuel. Et la 4e carte ici, donc la déesse de la lune. Donc, autant 2022, vous allez avoir une excellente année financière, autant il va y avoir du travail à faire au niveau émotionnel. Donc, il risque d'y avoir ici une blessure ou une tromperie. Tantôt, je pense que c'était avec des proches de la famille qui avaient un problème ou du moins quelque chose à régler par rapport à un membre de la famille ou dans tous les cas, quelqu'un de proche. Donc, celle-là, je vais juste vous la lire vite fait. Il y a des messages derrière, mais vu que c'est en anglais, j'y vais juste en fait avec le message thématique, mais d'un coup que peut-être ça pourrait vous aider. Je vais la traduire après justement. Enfin, justement. Je vais vous la traduire au cas où parce que... Donc, today I will accept the potent emotions I may feel toward members of my family and I'll be grateful for the lessons they're teaching me. I accept the golden light of healing that's shining on all of us. Donc ici, ce que ça vient vous dire, c'est que certains membres de votre famille peut-être vont vous... ils risquent d'activer certaines émotions en vous que peut-être vous n'avez pas envie de vivre ou que vous avez refoulé, pardon. Mais on vous dit qu'il y a des leçons à apprendre derrière ces relations, derrière ces réactions et d'accepter cela comme un... Comment dire? Un peu comme une école de la vie en fait. C'est qu'au final, c'est une bonne chose pour vous que cela se passe maintenant. Donc, il vous aide à voir en fait qui vous êtes et qui vous devenez. Donc, c'est un peu comme des miroirs en fait pour vous. C'est vraiment des miroirs pour vous. La tromperie. Je vais juste regarder encore plus loin au niveau de la tromperie si on peut avoir... En fait, je vais la remettre dans le jeu. Si on peut avoir une clarté par rapport à cela.
ou du moins quelle serait l'issue ou à quoi pouvez-vous vous attendre après avoir passé la tromperie. Donc, pas nécessairement non plus l'issue, mais quels seraient les outils pour passer au travers de la tromperie, peu importe la sphère qu'elle va toucher. On va aussi regarder vite fait avec l'Afro-Tarot. Pour les vierges, quelle sera l'issue ou comment peuvent-ils outrepasser cela? Donc, avec le tarot, donc ici nous avons le 5 de Pentacle, la force et l'empereur. Donc la force et l'empereur, ici nous avons le lion et le bélier, donc des énergies de feu. Donc peu importe ce que vous allez vivre par rapport à cette tromperie, on vous dit que vous avez la force, vous avez aussi le leadership, la puissance pour aller de l'avant par rapport à cela. Et pour certains aussi, on pourrait se détacher de ces émotions pour focuser justement sur le plan financier. Le bélier ayant tendance à pas nécessairement refouler ses émotions, mais il passe, comment dire ça, c'est qu'il passe facilement à autre chose. Ce ne sont pas des gens qui vont rester à pleurer sur le passé ou à, comment dire, avoir des regrets. Et en même temps, le lion n'est pas non plus un signe qui aime rester dans le désarroi, dans la tristesse, ou qui aime rester dans ses émotions, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'ici, en fait, c'est comme si on essaye de pas enfuir ses émotions, mais éventuellement, on décide de se lever et de venir focuser sur le plan financier. Donc, c'est comme si on vient se mettre une couverture, en fait, vraiment pour s'isoler et se dire que la seule chose qui compte ici, c'est vraiment le plan matériel, le plan financier. Et avec la montagne, justement, en dessous, on vient aussi un peu revoir, justement, les fondements de nos assises par rapport à vos plans et choix de carrière. Si on regarde ensuite ici avec les cartes oracle de l'énergie, c'est quand même des très belles cartes ici. Donc, ce que j'avais demandé, c'était, comment dire, la finalité ou l'issue ou à quoi pouvez-vous vous attendre après l'énergie de la tromperie. Donc, qu'est-ce qui adviendrait après cela? Donc, le troisième chakra est ressorti encore une fois. Nous avons aussi les portes vers l'amour. Donc, peu importe ce qui va arriver, pour moi, c'est pas un blocage pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vivre. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'aimer. La corne d'abondance que vous avez déjà financièrement, mais encore là, ça vient vous dire que il n'y a aucun blocage en fait. Donc, ce que vous avez à vivre, en fait, j'ai l'impression plus que c'est vraiment plus une leçon de vie, une leçon à tirer pour aller de l'avant, plus qu'autre chose. Encore une fois, vous avez abondance et éclosion. Donc, et c'est la première fois, je crois, que j'ai les deux cartes ensemble. Donc, corne d'abondance, abondance en éclosion. Et vous avez le voyage. Donc ici, on va vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Et nous avons le 2 et le 3. Donc c'est comme si, en fait, suite à la trahison, et on avait le 10 de bâton tantôt dans le tarot. Donc c'est comme si on décide de passer à autre chose. Donc j'ai l'impression qu'à la fin de l'année 2022, parce que c'était novembre avec le 10 d'épée et décembre avec l'As de Pentacle, je crois. Donc, c'est comme si on saisit une opportunité et on décide quand même d'aller de l'avant. Et l'abondance, en fait, c'est comme si l'abondance va venir ça va venir de tous les sens, en fait. Donc, ce sera l'abondance en amour, l'abondance en argent, vraiment dans toutes les sphères. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce que vous allez vivre par rapport à cette trahison, au final, ça ne peut qu'aller mieux sur du long terme pour vous. Donc voilà pour vous, mes chères vierges, pour 2022. Donc en espérant que le message résonne avec vous, n'oubliez pas de regarder aussi votre signe lunaire et ascendant. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, beaucoup d'amour, de chaleur humaine, la santé avant tout.
et bien sûr une bonne année 2022 et on se dit à bientôt. Bienvenue au Capricorne pour l'année 2022. Donc, nous allons regarder avec les différents oracles juste pour avoir une énergie globale de qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'année. Et nous regarderons mois par mois avec l'Afro Tarot, votre année 2022. Donc, 2022, à quoi peuvent s'attendre les Capricornes pour l'année 2022? Désolée s'il y a du bruit en arrière, je pense que... Enfin, il se passe quelque chose dehors et bon, c'est hors de mon contrôle, donc désolée d'avance si vous entendez des petits bruits de fond. Donc, Capricorne... Oh, ok, bon. Il y a 3 cartes qui sont sorties pour vous, donc je vais les garder. 4 et 5... Donc, à quoi peuvent s'attendre les Capricornes pour 2022? Capricorne 2022. Et pour les 12 différents mois, donc, Capricorne, à quoi pouvez-vous vous attendre pour chaque mois de l'année 2022? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, je vais commencer par vous montrer les 12 différents mois et ensuite nous allons pouvoir regarder par rapport aux oracles quelles sont les énergies pour vous pour l'année 2022. Donc, nous avons ici le roi d'épée pour janvier, le roi de pentacle pour février,
Le diable pour Mars. Avril, le 3 d'épée. Mai, le 5 d'épée. Juin, le 8 de coupe. Juillet, le 5 de coupe. Août, le 2 de coupe. Septembre, le 8 de pentacle. Octobre, la roue de fortune. Novembre, la reine de bâton. Et décembre, le pendu. Bon, décidément, c'est la fête dehors de mon côté, donc je m'excuse encore une fois si vous entendez des bruits de fond. On va essayer d'en faire abstraction. Non! Non. Ok. Les cartes sont tombées, mais je pense qu'elles sont restées dans l'ordre. Je vais juste vérifier. Elles sont restées dans l'ordre. Ok. Donc, on va commencer avec la sagesse d'Avalon. Donc ici, nous avons le partenariat. Le dragon, donc tout ce qui est puissance et force. Le signe, transformation, confiance en vos dons psychiques. Donc ici, on va on va avoir, ou du moins travailler sa connexion ici par rapport à son âme, par rapport à son intuition pour 2022. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va se développer. Il peut y avoir certaines contraintes et blocages. Et nous avons aussi le risque. Ensuite, nous avons un homme réfléchi. Le voyage. Je vois que l'énergie du tarot commence à ressortir aussi ici. Le cœur brisé. Abondance en éclosion. Et le monde. Ensuite, nous avons assumé les responsabilités financières. Accepter le changement, donc n'essayez pas de résister ou de tout contrôler. Et je pense que c'est là aussi que viendra prendre aussi place votre intuition justement par rapport à cela. Apprendre des leçons au travail, donc il va y avoir un certain apprentissage au travail. Si ce n'est pas un apprentissage, ça peut être aussi ou un changement de poste ou un changement de carrière, mais dans tous les cas, il y a un apprentissage à faire au niveau professionnel. Suivre son propre chemin, son propre cours. Donc, c'est vraiment vous qui décidez, en fait. Vous êtes maître de votre destinée. Vous êtes maître aussi de la vitesse à laquelle vous avancez dans votre vie par rapport à cela. Et vivre à travers ses problèmes. Ok. Ensuite, on nous parle avec le tarot psychique de patience. On nous parle aussi au niveau mental de repos et de rajeunissement. Bouleversement. Nouveau commencement.
et le chakra racine. Donc ici, pour vous, dans le tarot psychique, comparé aux deux autres signes de terre, vous avez beaucoup plus de cartes primaires, vous avez plus de cartes majeures dans votre jeu. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, simplement que vous allez être beaucoup plus, votre année elle va être plus marquée par des grands changements pour 2022. Accomplissement. C'est en anglais, mais bon, je l'ai traduit au fur et à mesure. Nouveau départ, donc ça rejoint aussi ici cette carte-là, nouveau commencement. Le voyage qui se rejoint aussi ici, donc c'est quelque chose d'inévitable pour vous. Mais c'est quand même une très très belle carte parce que ça rejoint, en fait, ça rejoint vraiment ce jeu-là. Nous avons abondance en éclosion ici et encore une fois, nous avons l'abondance. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre. Je sais que le cœur brisé, pour certains, on peut se demander, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Même si vous êtes en couple, ou même si c'est par rapport à un projet que vous ne vouliez pas voir finir, ce n'est pas... on a parfois tendance à penser que ce qu'on perd maintenant, on ne pourra jamais retrouver mieux ou trouver la même énergie ou la même personne, mais vous ne le saurez jamais tant que justement vous n'avez pas franchi le pas. D'accord? Et nous avons le pouvoir. Donc ici, selon la disposition des cartes, votre énergie centrale pour 2022, c'est vraiment le voyage. Mais le voyage aussi ici, je le vois comme le lâcher-prise. Parce que pour pouvoir voyager, il faut avoir aussi un certain détachement. Parce que si vous avez par exemple un attachement à votre maison, à votre travail, à vos chiens, vos animaux de compagnie, votre famille, ben, on n'a pas cette envie justement de voyager parce qu'on a l'impression qu'il y a comme on se met un fardeau ou une responsabilité qui nous empêche d'aller à l'aventure, qui nous empêche de passer à autre chose. Donc l'énergie ici qui ressort vraiment pour vous pour 2022, c'est vraiment le voyage. Si on regarde par rapport à la première ligne, avec le partenariat, il va y avoir peut-être des risques ici, donc faire attention par rapport au travail, par rapport au partenariat. Il risque d'y avoir des contraintes ou peut-être certaines personnes justement qui vous mettent des bâtons dans les roues de façon intentionnelle. Dans tous les cas, ici, on viendra faire appel à son intuition, on viendra faire appel à sa force aussi parce que même sans l'intuition, vous avez la force d'outrepasser cela, vous allez avoir l'énergie, comment dire ça? C'est que vous travaillez déjà très dur et très fort de base pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est comme si, en fait, on vient vous redonner un certain carburant par rapport à cette force pour continuer de l'avant. Et en même temps, on vient vous dire qu'avec vos dons psychiques, vous allez quand même voir qu'est-ce qui vient vers vous. Vous allez quand même pouvoir éviter les contraintes et le risque par rapport au partenariat. Donc ici, c'est vraiment une mise en garde par rapport au partenariat ou par rapport aux offres qui pourraient vous être faites. En dessous du partenariat, nous avons un homme réfléchi. Donc ici, on nous parle d'énergie masculine. Donc, par rapport à un homme, autant il y a des risques et des contraintes, mais autant pour certains, c'est comme si en fait vous êtes invité à prendre les risques pour aller de l'avant, car juste en dessous du risque, nous avons le monde, mais vous avez aussi l'abondance en éclosion à côté du monde. Donc, l'homme réfléchi, c'est quelqu'un qui va vous proposer le monde, c'est quelqu'un qui va vous proposer de voyager. Donc, est-ce que c'est à cause de cet homme que vous avez le cœur brisé? Est-ce que c'est une promesse qui n'a pas été tenue ou est-ce que cette personne, en fait, vient à vous dans une situation où est-ce que vous avez déjà, en fait, le cœur brisé et vous êtes prêt, en fait, à passer à autre chose ou du moins à laisser ce cœur en arrière parce que vous n'avez plus aucune attache par rapport à la situation ou par rapport à la personne que vous laissez derrière vous. Dans tous les cas, vous avez le voyage et le monde. Donc, il y a quelque chose d'étranger, de nouveau. Pour certains, ça peut être une relocalisation ou ça peut être simplement un nouveau travail ou une relation totalement différente ou peut-être une relation ou un travail en lien avec l'étranger. Donc, même si vous n'avez pas nécessairement à vous relocaliser, ça peut être un travail qui est fait en ligne mais avec une firme étrangère ou que vous rencontrez quelqu'un justement qui vient d'un étranger, qui ne vient pas du même pays d'où est-ce que vous êtes.
ou peut-être il vit là depuis des années, mais il est d'origine X, Y ou Z. Ensuite, avec la troisième ligne, tantôt je vous avais dit qu'on avait le voyage qui représentait votre énergie, mais ce voyage va aussi représenter de nouveaux départs et va vous apporter une énergie d'abondance et une énergie aussi de... Bon, je l'avais traduit tantôt et là j'ai un blanc. Un sentiment d'accomplissement. Donc ici, avec la force et le dragon, on rejoint encore cette énergie justement de force, de nouveau départ. Donc c'est comme si on va avoir une certaine volonté, une certaine ambition de vouloir aller de l'avant. Encore une fois, désolé pour le bruit. Je vais juste prendre 5 secondes de pause. Oh là là. Ok, donc je vais essayer de continuer et juste parler plus fort parce que j'ai comme pas envie de recommencer à zéro. Donc, ensuite, avec la quatrième ligne, nous avons la patience, le repos et le rajeunissement et le bouleversement. Donc, pour certains, avec le bouleversement, on pourrait être tenté à tout de suite vouloir commencer quelque chose de nouveau ou à vouloir passer à autre chose ou à commencer déjà à trouver les solutions pour aller de l'avant. Avec le chakra racine, on peut avoir une certaine crainte par rapport à ses finances. On peut se retrouver dans une crainte ou est-ce qu'on se retrouve dans une énergie de survie ou est-ce qu'on sent qu'on doit un peu emmagasiner en fait comme l'écureuil qui met ses vivres de côté pour se préparer pour l'hibernation. Mais dans tous les cas, on vous parle de repos et de rajeunissement et de surtout, on vous dit de faire preuve de patience par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est quelque chose que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir éviter. Dans tous les cas, vous avez le nouveau départ qui ressort ici et ici. Et il va falloir rééquilibrer le chakra racine, donc venir rebalancer le tout, parce que c'est quand même aussi la racine, ou du moins la base de la colonne par rapport à vos chakras, pour retrouver un certain balancement jusqu'à la couronne. Et aussi, si votre chakra racine est débalancé, donc trop activé ou peu activé, ça vient ici nuire au niveau de votre intuition parce qu'il n'y aura pas cette connectivité de la tête aux pieds. Il va y avoir un blocage qui fait que vous n'arrivez pas justement à écouter votre moi intérieur, à écouter votre intuition parce que vous êtes ou dans l'énergie de survie ou dans l'énergie d'arrogance. Donc, très, très important ici de venir équilibrer cela pour être aligné avec le signe, être aligné avec votre potentiel psychique. Ensuite, avec la dernière ligne ici, nous avons assumer les responsabilités financières. Donc, oui, il faut les assumer, mais ne restez pas non plus, n'ayez pas une fixation par rapport à vos dépenses, n'ayez pas une fixation par rapport à l'argent. Donc, c'est très important d'avoir une saine relation par rapport à vos finances. Acceptez aussi les changements parce que c'est quelque chose qui est très présent dans votre jeu. Donc ici, avec le monde, le voyage, nouveau départ, voyage, nouveau départ. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Parce que la pire chose qui peut arriver en fait, c'est que si vous résistez au changement, le changement aura quand même lieu, mais vous allez avoir gaspillé votre carburant naturel, vous allez avoir gaspillé votre énergie et votre source de vitalité simplement pour vous retrouver au final au même point d'arrivée parce que le changement vous apportera avec lui telle une vague qui ramasse un papier sur le bord de la plage. Aussi, au niveau du travail, pour certains, ici, le cœur brisé pourrait être au niveau professionnel, dans la mesure où vous avez l'impression que vous n'êtes plus aligné au niveau du travail ou qu'il y a quelque chose qui se trame par rapport à cela. Dans tous les cas, il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui vous oblige à voyager, à passer à autre chose par rapport au domaine professionnel. Et en même temps, on vous dit que peu importe ce qui se passe par rapport à ce travail-là, c'est vraiment à votre rythme que vous allez. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, établissez-vous un plan d'attaque et allez-y vraiment à votre rythme, étape par étape. Et aussi, vivre à travers les problèmes qui ressortent en dessous du chakra racine, c'est de ne pas voir les problèmes, de ne pas les voir comme une finalité, mais plus comme un cheminement ou comme un passage auquel vous devez passer au travers pour vous rendre à la finalité. Donc, je vais juste vous dire cette carte-là, le message qu'elle dit derrière. Je vous la traduirai après.
Today, I will go on living my life and tending to my routines. Donc, en gros, je vais continuer à vivre ma routine et poursuivre les routines, à vivre ma vie, pardon, et poursuivre les routines que j'avais déjà. I will decide as often as I need to stop obsessing about whatever is bothering me. Donc, autant de fois qu'il va le falloir de travailler justement sur cette obsession, sur ce qui vous dérange. Donc, de ne pas avoir le mental qui est focusé sur cette obsession, de vraiment avoir une ouverture d'esprit pour ne pas rester bloqué là-dessus. If I don't feel like letting go of something, I will act as if I've let go of it until my feelings match my behavior. Donc ici, en gros, si on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à quelque chose, c'est vraiment de faire semblant, en fait. Un peu comme, j'ai oublié, c'est quoi la citation? C'est fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Donc, en gros, c'est de vraiment faire comme si vous aviez déjà passé au travers de ces problèmes pour ne pas avoir l'impression que vous êtes encore dedans. Parce que ce qui pourrait vous bloquer, c'est d'être dans un état d'apathie où est-ce que tout ce qu'on fait, c'est observer les problèmes au lieu de trouver ou d'être dans une énergie de solution. Donc ici, l'énergie pour vous qui est vraiment centrale, c'est vraiment l'énergie du voyage. Il va y avoir un cœur brisé, il va y avoir une décision difficile à prendre. Pour certains, ça pourrait être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça pourrait être au niveau relationnel, émotionnel. J'ai l'impression que ça pourrait être aussi par rapport à deux personnes ou par rapport à deux travails. Dans tous les cas, il y a une dualité parce que les cartes ressortent beaucoup en doublant dans le jeu. Donc, je pense qu'ici, ça va être vraiment une question de dualité par rapport au cœur brisé, par rapport aux choix et décisions que vous allez devoir prendre. Dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de nouveau avec le monde, avec le voyage et vous avez l'abondance, bien sûr. Donc, peu importe les contraintes que vous allez rencontrer, elles ne sont que minimes. Et aussi, comment dire, les contraintes aussi que vous pouvez rencontrer, ça peut aussi être dû au fait que vous entamez un nouveau parcours, un nouveau chemin. Donc, cette énergie de nouveauté où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement comment réagir ou quelles actions prendre, mais éventuellement, c'est quelque chose par-dessus laquelle on passe. Avec le risque aussi, c'est prendre le risque aussi d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu par rapport au monde, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et de ne pas être dans cette énergie de peur, dans cette énergie de survie parce que veut pas, la vague va vous amener vers le changement. Vous ne pouvez pas résister le changement. Donc, voici grosso modo l'énergie pour 2022. Nous allons maintenant regarder avec l'Afro-Tarot les 12 différents mois pour vous. Donc, prise 2 pour les Capricornes, pour les 12 différents mois. Il y a eu un problème technique avec le premier enregistrement, donc il a fallu que je replace les cartes. Donc, on va y aller pour janvier. Donc, ici, nous avons le roi d'épée. Donc, avec le roi d'épée, ici, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle figure d'autorité, une nouvelle personnalité, ou du moins quelqu'un avec un certain pouvoir intellectuel. Donc, ici, on peut parler d'un Verseau, d'un Gémeaux ou d'une Balance, mais dans tous les cas, on parle d'un épanouissement mental, de longues conversations. On est aussi dans une période en janvier où est-ce qu'avec les conversations, justement, on apprend plus peut-être par rapport à votre travail ou peut-être des nouvelles spécialisations à venir. Mais dans tous les cas, il y a une nouvelle figure d'autorité qui prend place ou du moins quelqu'un qui est là pour vous aider. Ensuite, en février, nous avons le roi de Pentacles. Donc ici, on parle d'accomplissement, de complétion. Donc, avec le roi aussi, ce sont des nouvelles sources financières. Si on recherchait une stabilité économique, du moins, on l'a atteint. Donc, si vous aviez des projets en fin d'année 2021 ou des placements que vous aviez faits, vous allez peut-être les voir fructifier d'ici février. Et en même temps, c'est comme si on va accepter de nouveaux projets, de nouveaux défis pour aller de l'avant. Donc, janvier et février, vous avez vraiment de très belles énergies par rapport à cela. Ensuite, mars, nous avons le diable qui représente aussi votre signe, le Capricorne.
Donc ici, qu'est-ce que le diable vient nous dire? C'est qu'il y a un changement à venir. Il va falloir faire face à une situation. Il va falloir faire un choix, mais c'est comme s'il manque encore certaines informations. Donc ici, ça vous rappelle aussi de faire preuve d'intuition. Donc si vous vous rappelez avec la sagesse d'Avalon, on avait eu la carte du cygne qui fait appel à votre intuition justement, mais on parle aussi d'une ouverture d'esprit. Donc, assurez-vous d'être enraciné, d'avoir vos chakras équilibrés avant de faire n'importe quelle décision, de ne pas être dans une énergie de peur, justement, où est-ce qu'on va vouloir rechercher une sécurité matérielle à tout prix. Et s'il y a un stress aussi ou un besoin de bouger, ça va être surtout en mars qu'on va ressentir le besoin, justement, d'être plus actif, de sortir des sentiers battus. Mais dans tous les cas, il y a un changement à venir. C'est un peu comme une mise en garde, mais attendez avant de prendre une décision. Donc, peu importe ce qu'on vous propose en mars, il y a quelque chose qui manque encore dans l'équation. Ensuite, en avril, nous avons le 3 d'épée. Donc ici, on nous parle de déception, le cœur brisé, séparation dans certains cas, la difficulté à faire un choix. Mais dans tous les cas, avec le diable et le 3 d'épée, veut pas, il y a quand même plus d'informations qui vont se présenter à vous. Même s'il y a un manque d'informations, c'est comme si, veut pas, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien, où ça vous pèse en fait de passer à l'autre étape, ou de couper les ponts, ou de franchir ce cap de rupture. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vient vous blesser en avril. Ça rejoint aussi le cœur brisé qu'on avait eu avec les cartes oracle des énergies. En mai, dans votre jeu où en fait vous avez beaucoup de pentacles et d'épées. Donc c'est comme si en fait 2022 pour vous c'est vraiment mental et financier en fait. Donc beaucoup de changements, des décisions à prendre sur un plan financier. Mais dans tous les cas, c'est quand même une bonne année pour vous. Donc malgré les cartes jusqu'à présent. Donc en mai ici nous avons le 5 d'épée. Donc ici on parle de tension, de conflit. On peut se sentir, comment dire, attaqué ou dans une situation où est-ce qu'on est trahi, où est-ce qu'on sent le besoin de se défendre. Donc, on est prêt à passer à l'attaque ici avec le 5 d'épée. Donc, attention, parce que là, c'est comme si, en fait, mars, avril, mai, c'est, comment dire, c'est un peu tendu pour vous. Donc, c'est comme si quand on arrive en mai, on est déjà à l'apogée mentalement, émotionnellement par rapport à une situation. Et par rapport à une situation plus financière qu'émotionnelle. Donc, c'est vraiment plus attrait au domaine professionnel, au domaine matériel. Ensuite, en juin, nous avons le 8 de coupe. Donc ici, c'est la déception. On tourne le dos à quelque chose. Il y a une certaine nostalgie. Mais dans tous les cas, on laisse quelque chose derrière. Il y a quelque chose, une situation à laquelle on ne fait pas face, ou du moins qu'on tourne le dos pour peut-être avoir une meilleure vue d'ensemble, ou peut-être parce qu'on n'ose pas justement franchir ces 8 coupes et aller de l'avant. Mais dans tous les cas, il y a une certaine nostalgie ou une certaine déception ici en juin. Ensuite, en juillet, nous avons le 5 de coupe. Donc, autant pour certains, on peut avoir des regrets parce qu'il y a des projets ou parce qu'il y a des relations qui ne vont pas perdurer, ou qu'on a perdu, ou qu'on sait qu'on va perdre. Autant il y a un certain support et de la force autour de vous. Donc, c'est comme si on retrouve, ou qu'on trouve en fait pour certains une famille d'âmes, ou des gens qui sont là pour vous aider à passer au travers. Mais dans tous les cas, c'est comme si en fait on vient à réaliser que ce qu'on a perdu, finalement, ce n'est pas une perte, et qu'il y a d'autres choses ou d'autres projets qui sont encore en place sur lesquels on peut venir mettre notre énergie, sur lesquels on peut venir mettre l'emphase pour aller de l'avant pour le reste des 6 derniers mois. Ensuite, en août, nous avons le 2 de coupe. Donc ici, il y a un choix conscient et inconscient dans la mesure où au début, dans mars, avril, mai, il y avait une décision, il y a une proposition qui vous a été faite, il y a quelque chose qui a été mis sur table, mais on n'osait pas
prendre la décision, ou du moins c'est quelque chose qui était dur. Mais ici, c'est vraiment une décision entre deux situations ou entre deux personnes, mais qui dans ce cas vous font vibrer ou ce sont des choses que vous avez à cœur. Donc ici, oui, il y a un choix à faire, mais ce n'est pas avec la même énergie que nous avions dans les 3 mois précédemment ici. Et ici aussi, ça pourrait aussi rejoindre, j'ai l'impression, le roi d'épée et le roi de pentacle. Donc, il pourrait peut-être y avoir un choix ici entre deux énergies différentes, deux projets ou deux situations. Mais dans tous les cas, peu importe le choix que vous allez faire, c'est la décision au final, vous allez être à l'aise et vous n'aurez aucun regret par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision. Ce qui vient vous être confirmé avec le 8 de pentacle pour le mois de septembre. Donc ici, on nous parle d'action, de changement, de formation, mais aussi d'amélioration. Le 8 de pentacle ici aussi parle d'aide. Donc tantôt avec la sagesse d'Avalon, on avait le partenariat, les contraintes, les forces. Donc ça nous amène quelque part vers la sagesse. Mais ça vous dit aussi que peu importe le choix que vous faites en août, on vous dit que vous avez l'aide pour aller de l'avant, vous avez le support, mais dans tous les cas, c'est un changement qui est bénéfique. Il va y avoir des formations, il va y avoir quelque chose à gagner au final par rapport à cela. Donc, ça vient vraiment confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'on vient encore confirmer une fois de plus avec le mois d'octobre, la roue de fortune, associée à Jupiter astrologiquement parlant, Jupiter étant l'expansion et la force. On nous parle aussi d'avoir un certain recul pour voir le grand schéma ou bien ce qui se passe vraiment au loin. Donc, on a une certaine habilité ici à reconnaître les patterns, à reconnaître les schémas, en fait, éviter certaines situations. Cette carte aussi, pour moi, rejoint... je pense c'était l'oracle. C'était lequel? Les cartes oracle de l'énergie, je crois. Il y avait l'homme réfléchi, qui était la première carte, et la dernière carte, je pense que c'était le monde. Et votre carte centrale aussi, avec les oracles, c'était la carte du voyage. Donc j'ai l'impression qu'avec la roue de fortune, c'est comme si vous passez d'une situation à une autre, mais vous allez vers quelque chose de complètement nouveau et quelque chose de complètement plus favorable dans les énergies pour vous, qui vous amène surtout aussi dans l'abondance. Donc ici, la roue de fortune pour moi, c'est qu'il y a un changement de cap. Donc peu importe le premier semestre, comment vous l'avez passé, vous allez vers quelque chose de positif avec la roue de fortune. Pour octobre. Je ne sais pas si j'ai dit novembre, mais ici, c'était le mois d'octobre. Ensuite, pour novembre, nous avons la reine de bâton. Donc ici, on nous parle de courage et d'intuition, mais et aussi on nous parle d'action. Donc ici, elle prend le bâton, donc elle est vraiment prête à aller de l'avant. Donc c'est comme si on a certains regrets, il y a des choses qui n'ont pas marché, qu'on a dû laisser aller. Il y a un choix qui est venu, qu'on a fait, mais finalement, on a eu de l'aide par rapport à ça pour aller de l'avant et pour voir ce changement par rapport au karma, par rapport à la roue de fortune. Et là, on est pleinement dans l'énergie de création. Donc, si vous voyez autour, c'est orange. Nous avons le tournesol un peu comme... qui pour moi symbolise le feu. Donc, la création, l'abondance. On est aussi dans le plein potentiel de ses capacités, de ses pouvoirs. Tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez appris en septembre, c'est comme si ça vient vous servir en novembre. Et en même temps, avec le mois de décembre, nous avons le pendu. Donc ici, ça nous parle de votre psyché, des rêves, de l'inspiration. Ça peut aussi parler de confusion, le pendu étant associé à Neptune, astrologiquement parlant. Mais on nous parle aussi ici d'un voyage intérieur et il y a comme un changement par rapport à vos valeurs. Et c'est aussi, comment dire... Il y a un changement aussi par rapport à vous-même dans la mesure où, rendu en décembre, il n'y aura plus aucune résistance par rapport au changement. Et c'est ce qui va vous amener justement à la paix. Et c'est ce qui vient aussi globaliser l'énergie ou la carte du voyage. Donc c'est comme si 2022 en soi est une année
de déplacement, de voyage par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Donc, c'est un voyage autant extérieur qu'intérieur. Mais c'est comme si vous avez tenté de résister à des changements, à des décisions à prendre. Avec le pendu, vous vous rendez compte que sous un autre angle, finalement, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas résister et de juste se laisser bercer par la vague et d'entamer ou du moins de poursuivre le voyage. Donc, j'ai l'impression que 2023, pour vous, ce sera une bonne continuité du reste du dernier semestre de 2022 parce que vous allez lâcher prise justement. J'ai l'impression que vous allez être plus dans l'abondance par rapport à 2023. Donc, on va juste regarder sommairement pour vous ce qu'il en est pour 2022 et nous allons clôturer pour vous. Donc, qu'en est-il pour les Capricornes, si on peut résumer grosso modo l'année 2022? Donc, pour certains, on pourrait avoir l'impression qu'on a les mains, j'ai failli dire les pieds, mais c'est pas mal la même chose. Nous avons les mains et les poings liés. Donc, on peut se sentir coincé dans une situation ou par rapport à une personne où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Tantôt, il y avait le diable qui était sorti, donc attention aux propositions qui vont vous être faites. Pour moi, cette carte n'a pas d'incidence majeure pour vous dans la mesure où je pense que vous avez les cartes en main pour outrepasser cette énergie. Mais dans tous les cas, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes coincé, que vous êtes pris au piège et que la seule solution, c'est de suivre la carte du diable, donc cette proposition qu'on vous fera, mais où est-ce qu'il manque encore certaines informations. Donc ici, on nous parle d'appréciation. Et si on regarde aussi par rapport au-dessous de la carte, pardon, ici on nous parle de contraintes financières. Donc, ce n'est pas nécessairement pour tous les Capricornes, mais j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez être tenté à prendre de mauvaises décisions si vous vous fiez à cette personne et si vous ne faites pas confiance à votre énergie, à votre intuition, à ce que vous ressentez par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc ça, pour moi, c'est pas pour tout le monde. Donc, je vais prendre 3 autres juste pour résumer 2022. Donc, nous avons stratégie, voyage qui ressort encore une fois et famille heureuse. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ça va rejoindre ici, je dirais, la majorité ou du moins les Capricornes globalement. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une situation spécifique pour certains dans la mesure où on vous dit que peu importe les contraintes financières que vous avez, apprenez à apprécier ce que vous avez déjà et de là, voyez comment vous pouvez bâtir ou avoir un certain gain financier ou améliorer votre situation. Mais la situation dans laquelle vous êtes, elle est temporaire, donc ne prenez pas de mauvaises décisions basées sur le fait que vous avez un manque ou un besoin. D'où le fait encore justement de venir équilibrer votre chakra racine, de ne pas être dans cette énergie de peur où est-ce qu'on a besoin de survivre, où est-ce qu'on a besoin de s'accrocher au matériel. Mais dans tous les cas ici, ce qui résumerait pour vous l'année, ce serait le voyage, la stratégie et la famille heureuse. Donc, peu importe où est-ce que vous allez, même si c'est dans l'inconnu, tant que vous êtes dans une énergie de manifestation, mais dans une énergie aussi de stratégie, vous ne pouvez que prendre, comment dire, pas prendre des pas calculés, mais vous savez que même si vous avancez dans l'inconnu, vous avez quand même un certain support, pas juste par rapport à votre famille, mais par rapport à vos guides spirituels aussi et par rapport aux personnes et vos proches qui marchent avec vous dans l'au-delà. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une belle année pour vous, mes chers Capricornes. Donc, je vous souhaite une excellente année 2022, un excellent temps des fêtes, la santé, bien évidemment, avant toute chose, amour, abondance,
Et je vous souhaite de manifester ce que vous désirez du plus profond de votre cœur. Et on se dit à très bientôt.